Salut tout le monde, c'est NT, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aborder le sujet 2v4.5 d'essai de Paldea. Dans cet épisode de conclusion, je vais revenir sur les bons moments que nous avons passés sur cette série, mais surtout, je vais vous donner un avis global, général, de ce que j'en ai réellement pensé. Mais avant de poursuivre le bon déroulement de cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner les amis. Vous êtes encore nombreux à regarder mes vidéos sans vous abonner. Allez, on passe à la suite. Toutes les résultats rares paquets dans nos ouvertures de V4.5 sont répartis dans ces deux classeurs, un pour la collection et un pour les échanges et la vente. On va commencer par présenter ceux qui sont dans le classeur Belgique. Alors, pour commencer, si vous avez la mémoire courte, voici la première carte que nous avons, la première carte qui est présentée dans la première page de ce classeur, la Miraidon X Gold, qui ressemble étrangement à une fausse carte Pokémon qu'on peut trouver en brocante. Elles sont habillées de la même façon avec le même type de couleur. Et Pokémon Company semble s'inspirer du phénomène des fausses cartes Pokémon en brocante pour créer leur équivalent, mais cette fois-ci de cartes, mais de vraies cartes authentiques. Donc quelque part ça donne un petit côté novateur. Donc proposer des golds habillés de cette façon, mais c'est vrai qu'on pourrait les confondre avec les fausses cartes Pokémon qu'on vend en brocante. Poursuivons avec l'alternative de Paper. Donc c'est une carte qui vaut, je crois, 1 euro, même équivalent de élèves de Paldea. Donc c'est des cartes qui valent rien en termes de business, mais c'est des petites cartes sympas, donc c'est pas facile à piocher une alternative. C'est vrai que j'avais oublié que j'avais pioché cette carte, en fait je m'en souvenais quasiment plus. Ensuite on a Brivern X, donc j'avais pioché au moins 4 ou 5 exemplaires de cette carte, on a au moins 3 qui sont partis à l'échange, donc c'est plutôt bien. Donc ça arrange plutôt bien mes affaires. Ensuite on avait eu Cléopsydra X, ça aussi je m'en souviens. Je tiens à préciser qu'il y a aussi certaines cartes que j'ai piochées que vous ne retrouverez pas dans cette petite présentation parce qu'elles sont déjà parties à l'échange. Je me souviens également de cette carte, la terrestre de Paldea X, plutôt sympa. Franchement, je ne l'ai pas eu beaucoup de fois comparé à Brivern X. Franchement, c'est plutôt sympa d'avoir un exemplaire de chaque Shiny Full Art. Donc je suis content de l'avoir eu au moins encore une seule fois. Ça aurait pu être celle-là, mais vous voyez, c'est plus intéressant, je trouve, de piocher cette carte-là que la Brivern. Ensuite, on passe au Full Art Dresser. Donc on a eu Clove et Juge. Voilà. On a eu également la Dracofeu X, donc la version Flamme Obsidienne, donc qui a été reprintée, on va dire, dans la série EV4.5, Dracofeu X. Voilà. On a eu la Forteresse X, la Cléopsydra X. Après, bon, vous savez, il y a vraiment toutes les cartes qui valent pas grand chose. Donc la Terra Cruelle, la Roue de Fer X, que j'ai en beaucoup d'exemplaires, la Brivern X, la Tapato S, la Forêt Ivoire, qui était également proposée en version promo dans les Pokébox. Voilà, bon après ça, vous voyez, bon, vous pouvez un petit peu voir ce que j'ai dans ce classeur, mis à part du V4.5. Donc on a également Trio Pico, Pomme, donc les fameuses AR qui sortent énormément de fois. Bon, moi je dois avouer que je les ai pas eu beaucoup de fois, je les ai eu dans les dernières ouvertures, donc c'est plutôt agréable. Parce que ça m'aurait un petit peu embêté si je les avais dans les premières ouvertures. Ensuite, des petites shiny hors première génération. J'ai Pomote, Tarsal et Zapetrel. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de petites shiny venant de la première génération de Pokémon. Et ça, c'est plutôt assez satisfaisant de ce point de vue-là. J'ai les Roues de Fer X et Forêt Ivoire X, Shiny Full Art qui sont pas partis à l'échange parce qu'il n'y a personne qui les veut. Malheureusement, j'ai quand même réussi cependant à échanger des exemplaires en trop de Patacho et de Grondog, et les Toutombes sont partis. Voilà. Donc juste après, il n'y a plus rien, puisque c'est pas uniquement qu'un classeur des cartes à échange Pokémon, il y a également quelques cartes Yu-Gi-Oh que j'ai envie de vendre, juste pour le fun.
Et c'est aussi également un classeur à échange, voilà. Donc le classeur il est séparé en 3 parties. Donc des cartes Pokémon et des cartes Yu-Gi-Oh! Bien que les ultra rares de V4.5 du classeur Magic vous ont mis l'eau à la bouche, le classeur de collection Dracofeu a aussi ses atouts. A commencer par la 234 sur 91. Je vais bien sûr faire référence à Dracofeu X, alternative de Destinée de Paldea, qui est juste incroyable, comme je l'avais dit dans la dernière ouverture. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à la fin du tournage, je me suis rendu compte qu'elle était quand même un petit peu abîmée sur les bords, ici. C'est léger comparé à la Mew X alternative de nos premières ouvertures. J'ai failli avoir une crise cardiaque quand j'ai vu les points blancs, les découpages un petit peu approximatifs, mais elle est moins abîmée que la Mew X alternative, et ça c'est déjà rassurant. Ensuite, la fameuse Mew X alternative, qui malheureusement est plus endommagée que le Dracofeu X alternative. Purée, quelquefois je me dis, mais c'est à chaque fois pareil, je retombe toujours. À chaque fois que je retombe sur de grosses alternatives, il faut absolument qu'elle soit abîmée, et ça m'énerve. Ça m'énerve depuis 151 d'avoir de gros ultra rares abîmés. Bon, je ne dis pas que toutes les ultra rares de 151 que j'ai eues sont abîmées. Fort heureusement, les full art n'ont pas subi ce sort. Voilà, donc ensuite on a eu aussi la fameuse Pagnac. Je trouve que c'est la meilleure dresseur alternative que j'ai eu dans V4.5. Parce que oui, il y a Evoli et il y a Noctali. Sinon, je l'aurais pas gardé s'il n'y avait pas ces 2 Pokémon. Mais en tout cas, même je trouve que avec les 2 Pokémon à ses côtés, la dresseuse, elle a plus la classe. Elle a vraiment beaucoup de classe. On poursuit notre petite découverte. Bon, après, ça, c'est des ultra rares venant d'autres extensions comme Origine perdue, Évolution Céleste. Vous avez vu du Star Eater dans la page précédente. Oui, je sais, vous pouvez être jaloux. En effet, oui, j'ai certaines cartes que je n'échangerai pour rien au monde. Ensuite, comme vous pouvez le voir, le classeur est séparé en 2 parties. Donc il y a la partie grosse ultra rare et la partie petite ultra rare, donc avec des cartes de première génération qui viennent de 25 ans de célébration, comme vous pouvez le voir. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc on poursuit avec les ultras de EV4.5 avec le petit Pikachu Shiny, qui est franchement une des meilleures ultra rares que j'ai pioché de toute ma vie. Ah voilà, petit Pikachu Shiny, franchement j'ai vraiment un faible pour cette carte. Jamais je n'aurais pensé que je la piocherais comme le Dracofeu alternative. Bon, on en reparlera dans la partie avis global. Ensuite, on a Métamorph, Roucoule, Lucario, Cisaiox, Rondoudou, Starry et la petite Mélo. Voilà. Pour commencer, V4.5 DC de Paldea est une très très bonne série. Pas aussi merveilleuse qu'un 151, qui se place premier dans le classement des meilleures extensions proposées par Écarlate Violet, mais DC de Paldea, on peut la placer en 2e position, parce que pour l'instant, il n'y a pas grand chose dans Écarlate Violet à part 151 et du Dessiné de Paldea. De cette extension, c'est sans doute ces petites shiny. Il y en a 120 à collectionner, en tout à peu près 120 petites shiny à collectionner dans cette extension. Et c'est ça qui fait la force même de EV4.5, c'est de collectionner, d'attraper les petites shiny, les 120 petites shiny si vous le pouvez, parce que cette extension est extrêmement difficile vraiment, c'est vraiment difficile de collectionner toutes les ultra rares. Je sais pas combien de boosters vous allez ouvrir pour obtenir toutes les cartes de la collection. Moi personnellement, c'était pas prévu que j'aille au-delà de 4 épisodes. Mais quand j'ai vu les taux de drop des premières ouvertures que j'avais faites sur la chaîne, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, si on essaye d'avoir un peu plus d'ultra rares, ça serait juste magnifique. 5e épisode, la bundle. Et là, ça a été vraiment, je dirais pas le coup de foudre, mais ça a été vraiment l'élément déclencheur qui m'a permis de vous proposer des épisodes au-delà d'un 5e épisode, jusqu'à l'épisode 2 du coffret Miascard X,
où nous terminons nos ouvertures en beauté avec... Vraiment, je m'attendais vraiment pas du tout à sortir cet ultra rare et franchement, on l'a fait, on l'a eu. On l'a eu, c'est... Je sais pas, il a fallu que je dise du bien du coffret et ça y est, comme récompense, bah voilà, Naskeral m'a dit, comme récompense, tu auras le Dracofeu X, alternative. T'as dit du bien de moi, je t'offre cette carte. Moi je dis pas non, hein, je dis pas non, voilà. Donc là, franchement, on a vraiment eu beaucoup de chance, je trouve, sur cette série. Alors oui, je peux comprendre l'avis de certains que la série n'est pas si belle que ça à cause des taux de drop. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, c'est la pioche. Il y en a qui seront chanceux sur les séries .5, et il y en a d'autres qui ne le seront pas du tout. Voilà, voilà, c'est comme ça. C'est le jeu. On n'y peut rien, c'est le jeu. Voilà, c'est à peu près tout ce que je devais vous dire sur... voilà, sur V4.5 d'essai de Paldea. Maintenant, si je dois mettre une note à la série, pour moi, ça serait 4 sur 5. 4 sur 5, oui, c'est la note maximale que je puisse donner à cette série .5 parce que oui, alors oui, certes, je collectionne pas tout, je collectionne certaines cartes. Il y a encore des petits shiny que je n'ai pas de première génération, que j'aimerais beaucoup avoir pour ma collection, mais ça sera difficile de les paquer dans les boosters, peut-être en brocante, je verrai bien. On verra bien, pour moi, voilà. Enfin bref, j'espère en toute sincérité que vous avez apprécié toutes les vidéos que je vous ai proposées sur l'extension V4.5 d'essai de Paldea. Vous avez 8 épisodes que vous pouvez redécouvrir sur ma chaîne. Donc voilà, bon, parmi elles, il y a eu des bons moments et de mauvais moments. Voilà, les mauvais moments, c'est avec les petites ex, les cartes peu intéressantes. Et puis les meilleurs moments, c'est avec tout ce qu'on a pioché, les petites shiny, les gros ultra rares, et j'en passe, voilà. Donc, 4 sur 5, c'est la note maximale que je puisse donner à V4.5 d'essai de Paldea, qui est la deuxième meilleure série proposée par Écarlate et Violet. Nos ouvertures sur V4.5 d'essai de Paldea sont officiellement terminées. J'espère que vous avez apprécié cet épilogue. Et on se retrouve la fois prochaine pour une nouvelle ouverture inédite de 151 sur la chaîne. C'était TriStatégiX en direct. À une fois prochaine pour une nouvelle ouverture. A très bientôt.